Le cœur d'or, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que l'on appelle communément en disant le cœur d'or, c'est cet espace sacré, divin, l'origine de chaque être humain, voilà, tout simplement, qui est en fait derrière notre cœur de chair. Il est dans un espace sacré à l'arrière de notre cœur. D'ailleurs, Jésus disait de voir derrière son cœur, donc c'était vraiment en faisant référence à ce que l'on appelle le cœur d'or. C'est vraiment cette part divine, la part originelle, l'empreinte du divin en nous, tout simplement. Je regarde un peu mes notes pour être sûre. Recontacter son cœur d'or, c'est recontacter sa paix divine, sa paix d'âme, sa paix intérieure, tout simplement. Nous sommes tous des êtres divins, que nous le voulions ou non, c'est ainsi. Nous sommes des êtres qui ne sont pas seulement constitués de ce corps avec cet esprit, cette personnalité, on le sait tous, on l'a tous constaté, ou du moins si on ne l'a pas constaté, et ceux qui ne sont pas dans cette réalité-là doivent le soupçonner, je pense quand même un peu qu'il y a quelque chose de plus grand, d'indéfinissable et d'impalpable. Donc nous sommes des êtres divins, d'accord? Donc il y a notre divinité, le cœur d'or, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, le cœur d'or, c'est vraiment notre empreinte, notre embryon du souffle créateur, de la matrice, de l'univers, de Dieu, comme vous voulez, d'accord? C'est vraiment, en fait, nous sommes cet embryon, cet œuf, cette flamme. À l'état originel, à l'état pur, c'est ce que nous sommes. Cet œuf, voilà, visualisez comme vous voulez. Quand j'essaye d'y accéder, moi, il peut arriver que la visualisation, en tout cas mon mental projette des visualisations différentes, mais en général, c'est vraiment comme une flamme dans un cœur en or, je ne sais pas comment expliquer. Dans tous les cas, c'est notre état originel, voilà, c'est ce que nous sommes à l'état pur, tout simplement. Ensuite, il y a notre âme. L'âme, c'est cet atome germe, cette flamme divine, cet état originel que nous sommes, qui s'individualise, qui s'est individualisé pour expérimenter. D'accord? Et peu importe que cette âme ait choisi d'expérimenter dans les plans subtils, dans des plans plus bas, ou sur Terre, ou sur une autre planète, peu importe. Ce qu'il en est, c'est que l'âme, c'est cette flamme qui a décidé d'expérimenter autre chose que juste l'état pur, l'état originel. D'accord? Il faut savoir que notre atome germe, que notre cœur d'or étant source créateur, faisant partie intégrante du souffle créateur, est totalement imperméable à tout ce que l'âme et la personnalité expérimentent. Vous n'avez jamais eu cette sensation de vivre quelque chose et en fait de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de vivre une expérience, quelle qu'elle soit. Puis vous prenez de la hauteur sans le vouloir réellement. Et vous êtes totalement détaché de ce qui est en train de se passer. Et bien c'est ça. On pourrait résumer la pureté et l'imperméabilité de notre cœur d'or comme ça. C'est vraiment, il est totalement intouchable parce qu'il est simplement pureté et divin. Donc il est complètement imperméable. Il ne peut pas être ébranlé, il ne peut pas être abîmé. Il ne peut que se nourrir, et encore, ça je le confirme pas.
il est, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a d'attachement ni à l'amour, ni au désamour, ni à la haine, ni à la tristesse, ni à la joie. Il est tout simplement. D'accord? Notre âme, donc c'est vraiment cette individualisation de notre cœur d'or qui choisit d'expérimenter avec comme on le sait, avec tous les ouvrages, tout ce qui sort depuis quelques années maintenant, a choisi d'expérimenter certaines choses, d'accord, certaines histoires, certaines vies, certaines épreuves pour se rappeler et pour comprendre en fait ce qu'elle n'est pas. Étant tout simplement à l'état pur, à l'état originel lumière, l'âme s'individualise pour expérimenter ce qu'elle n'est pas, pour se rappeler ce qu'elle est. D'accord? Donc c'est pour ça que nous avons toutes ces vies, toutes ces expériences, et voilà, ainsi de suite. Et ensuite, il y a l'esprit personnalité. Donc l'esprit personnalité, c'est qui nous sommes au jour le jour, qui nous incarnons au jour le jour. Et c'est tout simplement, pour imager ça, quelqu'un qui va dire oh, bah, moi je suis comptable, je suis très sérieux, je suis très rigoureux, je suis quelqu'un d'assez carré, toujours ponctuel, toujours très à l'heure, assez maniaque, j'aime les choses bien rangées, bien structurées. C'est l'esprit personnalité, d'accord? C'est en s'individualisant, l'âme, du coup, s'individualise, d'accord? Elle n'est plus dans la conscience permanente de sa pureté. Donc, elle expérimente, et selon ce qu'elle expérimente, elle enregistre des mémoires souvent émotionnelles ou physiques, qui vont venir créer petit à petit un ego. Voilà. Et donc, l'ego, c'est une personnalité. Ce n'est ni bien ni pas bien, c'est tout simplement l'ego, une personnalité. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je pense que si vous faites un petit flashback sur votre vie, peut-être que vous avez l'impression de ne plus du tout être la même personne que vous étiez il y a 2 ans, il y a 5 ans. Peut-être même que vous avez l'impression d'avoir vécu 5 vies en une seule. C'est tout simplement le détachement ou l'attachement à certaines phases ou de certains aspects de l'ego personnalité, en fait, tout simplement. C'est l'évolution de votre âme face à son ego, tout simplement. D'accord? Donc il faut vraiment bien distinguer ça. Ce qui est quand même magique, c'est c'est quand même bon de savoir que nous ne sommes pas que ça, voilà, que votre vie n'est pas que déposer les enfants à l'école, courir au boulot, ne pas être en retard, avoir peur de se faire disputer par son patron, avoir des comptes à rendre, remplir le frigo, aller faire les courses, il y a la mère qui est malade, aller la soigner. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Si vous le choisissez, si consciemment vous faites le choix que ça, ce n'est qu'une petite fenêtre, ce n'est qu'une part minime, mais tellement minuscule, c'est une miette de votre vérité. Voilà. Pourquoi recontacter son cœur d'or? Pourquoi recontacter sa flamme divine? Tout simplement parce que c'est la pureté à l'état pur. Tout simplement parce qu'elle l'est. Et donc être tout simplement, juste être dans sa plus belle divinité, vous imaginez un peu, ça veut dire que vous êtes imperméable à absolument tout ce qui pourrait venir vous déstabiliser. C'est-à-dire que votre paix, une paix s'installe si profondément en vous que vous devenez cette paix, que vous arrivez à retrouver votre espace de silence, un espace de régénération, un espace où vous vous reconnectez, vous vous rappelez, les mémoires de votre pureté reviennent en vous. Vous en avez conscience. Donc, ce qui veut dire que se reconnecter à sa flamme divine, ça veut dire ramener dans la conscience de son esprit personnalité et de son âme cet espace. Et donc pouvoir
conscientiser les choses et apporter un nouveau regard là-dessus. On peut du coup, en sachant recontacter son atome germe, sa flamme divine, écouter, comprendre, apprendre. Où en sommes-nous? Pourquoi nous vivons ça? Et quel est le meilleur moyen pour le jeu de traverser ou de vivre telle situation, tel contexte, pour toujours plus ne devenir ou n'être de nouveau que cette originalité, dans le sens cette pureté. J'espère que c'est clair parce que ça peut être assez confus, mais j'essaie de dire les choses comme je peux. Le fait de vivre du coup dans juste cet être, donc juste apprendre à être dans son être, ça vous permet de retourner à une certaine unification, à un certain un avec le divin. Ce n'est plus le divin quelque part et moi ici qui contactons le divin et qui est entouré d'énergie divine. Non, c'est je suis dedans. Je suis ce divin, je suis baignée par ça. Je le suis, quoi, je le respire. C'est moi, c'est ce que je suis. Ça amène vraiment à retrouver son cœur d'or, ça amène vraiment à cette unification. C'est quelque chose quand on peut l'expérimenter, et encore je dis l'expérimenter, mais bon, l'expérimenter à l'échelle de notre conscience individuelle, d'accord? Donc tout dépend de chacun, mais l'expérimenter, c'est un cadeau, quoi. C'est magnifique et ça nous permet une telle évolution du soi qui est juste magnifique. Alors comment recontacter son cœur divin? Déjà en faisant un choix conscient. C'est très simple et en même temps c'est un engagement qui n'a aucune obligation, c'est ça qui est magnifique dans le jeu de la vie. Et on peut choisir consciemment de s'engager à se reconnecter à son cœur divin pour faire un avec l'unité et s'engager dans cette voie-là, dans ce chemin-là. Mais à tout moment, on peut aussi dire là j'ai pas envie. Là j'ai pas envie, ou là j'y crois plus, ou voilà, c'est pas un engagement à la vie, à la mort, c'est pas un engagement où vous devez signer de votre sang, pas du tout. C'est un engagement que vous faites consciemment vis-à-vis de vous. Peu importe si vous décidez d'arrêter, si vous décidez de tourner le dos à ça, c'est vous avec vous-même en soi, il n'y a pas de juge. Voilà, donc c'est un choix. Consciemment, je fais le choix. Dans mon esprit personnalité, dans ma personnalité, au niveau de mon âme, je fais le choix dans mon être de retrouver l'unité à mon atome germe. C'est ça. Déjà, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est déjà de prendre conscience avant tout qu'on est dans cette division. Qu'on a clivé, qu'on a mis des frontières. Et même si on se dit travailler avec les énergies, même si on se dit prier, même si on se dit chaque jour travailler dans la lumière divine, tant qu'on ressent l'énergie divine, où on se dit, où on a la croyance qu'elle soit consciente ou inconsciente, que l'énergie divine c'est quelque chose que l'on nous offre, que le divin nous offre, que l'on doit demander tête levée au ciel, ça veut dire qu'on considère qu'elle est toujours extérieure à nous, alors qu'en fait Jésus vraiment apprend que c'est là, en fait on a absolument tout, étant donné que cette flamme, cet embryon de la matrice est ce qui nous constitue et qu'elle est là, cachée à l'arrière de notre cœur, elle est là. Donc nous pouvons y accéder à tout moment et on n'a pas besoin de demander à l'extérieur. On peut demander du soutien, on peut demander à être guidé, on peut demander à être accompagné dans ce chemin. On peut demander à ces êtres de lumière de nous aider à retrouver cette unification, bien sûr, mais l'unification, elle est là, d'accord? Notre divin, il est là, à nous d'aller le retrouver, d'accord? Ça demande persévérance et rigueur, c'est vrai.
Parce qu'on ne se lève pas un matin en méditant 10 minutes et en faisant une jolie prière. Non, c'est vraiment un choix de vie qui entraîne des changements. Ouais, je ne sais pas comment dire, qui entraîne des changements, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. Je ferai une vidéo, je pense, sur des exemples, des choses que l'on peut mettre en place pour avancer vers pour retrouver cette unité en nous. Je ferai une vidéo par rapport à ça, mais clairement, c'est un chemin de vie. Se lever déjà tout en colère ou extrêmement rapidement en faisant les choses sans même avoir conscience que je suis en train d'allumer la gazinière pour faire mon café. Oh mais punaise, il faut que je pense à préparer le petit-déj pour les enfants. Mince, je commence dans une demi-heure. Bon alors je bois mon café. Je me brosse les dents en marchant, voilà, en faisant les 100 pas. Là, je prends mon téléphone, je le mets dans mon sac et en même temps, je prends ça et... Non. Là, vous êtes dans la personnalité. Et je rigole parce qu'on est tous pareils. C'est savoir faire le silence, une chose à la fois. C'est vraiment, moi, quelque chose que j'apprends et que j'ai appris. Étant de nature plutôt très vive. Ouais, on va dire ça. En tout cas, que j'ai un côté assez vif au quotidien. Le fait d'apprendre à faire une chose à la fois en étant sur cette chose-là, donc ça ne veut pas dire penser à bien brosser, tiens là je brosse cette dent-là, là je brosse celle-ci, non, juste je brosse les dents. Et consciemment, je sais que ce geste, il régénère, je fais quelque chose qui régénère mon temple parce que mon corps c'est une enveloppe, c'est un véhicule magnifique qui permet à mon âme d'expérimenter tout ce qu'elle a à expérimenter, donc j'en prends soin. Vraiment, déjà, le temple, j'en prends soin, d'accord? Si pour moi, prendre soin, c'est me maquiller, vraiment me faire une apparence parfaite, alors tant mieux, peu m'importe. Ou si au contraire, pour moi, prendre soin de moi, c'est être totalement nature, alors peu importe. Mais quoi qu'il en soit, je prends soin de mon temple. Et cela commence par avoir conscience de chaque chose que l'on fait. Comment je porte mon sac, comment je porte ci. Voilà, de faire chaque chose en conscience, ça revient systématiquement. Vous le retrouverez dans plein de vidéos, dans plein d'ouvrages, dans plein de choses concernant ce chemin-là. Oui, faire les choses en conscience, mais pas en conscience, tiens là je porte mon sac, il est lourd, tiens. Non, juste, ok, je porte mon sac. Et... c'est un fait, c'est tout. Là, je suis en train de vous parler, je suis assise en tailleur, point. Je suis pas en train de me dire, bon, il faut que je termine ma vidéo parce que... non. Là, c'est ça, être là. Quelque chose qui aide aussi pas mal, c'est de prendre conscience de sa respiration plusieurs fois dans la journée. Souvent, en fait, au début, on se rend compte quand on fait ça que, bah tiens, là, je bloquais ma respiration, ou là je respirais vite, tiens, et donc reprendre, voilà, juste prendre conscience, mais sans juger, tiens, oh tiens, voilà, je respire, tout simplement. En fait, conscientiser et prendre soin de son temple, c'est constater. Il n'y a ni bien ni mal. C'est un fait, je respire mal. Ok, bah je pense que respirer mieux, ça va me faire du bien. Je respire bien. Tout simplement. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être un chemin rigoureux, mais en fait, en soi, c'est très simple. Parce que c'est être, tout simplement. Il n'y a rien à juger, rien à... c'est tout, les choses sont comme elles sont. Vous êtes ce que vous êtes à l'instant T. Si vous avez l'impression de faire une action, de dire une parole qui vous dérange, vous, pas l'autre, vous, d'accord? Alors c'est un signal qui vous dit, là, il y a un désaccord entre ta personnalité, ton âme, ton être. Alors écoutez ça, ok. Ça me pose problème ce que je viens de dire. Et puis voilà, si vous le désirez, vous allez creuser. Si vous ne le désirez pas, vous l'avez notifié. C'est tout, ça s'arrête là. Mais je ferai des vidéos pour vraiment expliquer, ou en tout cas pas pour expliquer, parce que voilà, il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains, mais pour donner des pistes, en tout cas celles que j'expérimente et que j'ai expérimentées. Voilà, en tout cas il faut savoir qu'une fois qu'on a fait ce premier pas vers le soi, vers vraiment aller se reconnecter,
quelle que soit votre décision derrière, quel que soit votre choix 6 mois après, 4 jours après, peu importe, si vous décidez d'y tourner le dos, la porte, elle a été ouverte. Vous l'avez ressenti. Si vous avez ressenti cet appel, si vous avez ressenti juste un instant cet espace, alors il sera accessible à chaque fois. Vous y avez goûté, vous y reviendrez. C'est comme ça. C'est un fait. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, si c'est pas dans cette vie-là, si c'est pas dans les 10 prochaines, on s'en fout parce que la finalité pour nous tous, qui que nous soyons, c'est ça. C'est de se retrouver. C'est la réunification. Donc, peu importe le choix que vous faites aujourd'hui, peu importe le choix que vous faites dans 10 ans, dans 6 mois, peu importe. Tous les cas, quoi que vous entrepreniez, sachez-le. Si vous n'êtes pas dans cette vie, ce sera dans une prochaine. La finalité, le but ultime, c'est ça. La réunification. Donc, on ne se fait pas de soucis. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on a